Bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle où chaque jour nous vous apportons les dernières nouvelles de la radio et du podcast automatisées par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous vous proposons un aperçu des sujets suivants. L'éducation aux médias au cœur de la 36e semaine de la presse, une journée dédiée au disco et au funk sur Nostalgie, la réinvention de la radio sous contrainte, et bien plus encore. La 36e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école se tiendra du 24 au 29 mars 2025. Cet événement rassemble chaque année plus de 4 millions d'élèves de la maternelle au lycée, avec pour objectif de développer leur esprit critique face à l'information. Le thème de cette année, où est l'info ? Encourage les jeunes à distinguer l'information du divertissement dans un paysage médiatique en constante évolution. Dans un monde saturé de contenu, il est crucial d'apprendre à identifier, hiérarchiser et vérifier les sources d'information. Les enseignants sont invités à sensibiliser leurs élèves aux bonnes pratiques journalistiques et à la fiabilité des informations. Les défis posés par les médias numériques et les réseaux sociaux, ainsi que l'essor des outils d'intelligence artificielle générative, seront au cœur des discussions. Cette semaine repose sur un réseau de partenaires issus de l'audiovisuel, de la presse écrite et numérique, ainsi que des institutions éducatives et associatives, et vise à offrir aux élèves une vision élargie du monde médiatique. Chaque année, Nostalgie célèbre la Journée internationale du disco, un événement qu'elle a elle-même initié et qui est désormais bien ancré dans sa programmation. Pour cette 8e édition, la station propose une journée entièrement dédiée aux grands classiques du disco-funk, un genre musical emblématique des années 70 et 80. Ce style musical, qui continue de séduire de nombreux auditeurs, sera à l'honneur tout au long de la journée sur les ondes de Nostalgie. Les auditeurs pourront se plonger dans l'ambiance festive et rythmée qui caractérise cette époque, grâce à une sélection minutieuse de morceaux qui ont marqué les esprits. L'événement vise à raviver la passion pour le disco-funk et à faire découvrir ou redécouvrir aux auditeurs les titres qui ont fait danser des générations entières. Une occasion unique de revivre cette période musicale riche en couleurs et en énergie grâce à une programmation spéciale qui promet de faire vibrer tous les amateurs de ce genre musical. La radio se réinvente sous contrainte, avec des bouleversements qui redéfinissent le paysage. France Inter reste indétrônable en tête des audiences, tandis qu'Europe 2 traverse une période incertaine. Cyril Hanouna, figure controversée, rejoint Fun Radio pour animer une émission quotidienne, mais son impact reste à évaluer. Le phénomène va au-delà du cas Hanouna, car les prises de position tranchées des animateurs sur les généralistes divisent souvent les auditeurs, nuisant à la crédibilité et à l'audience. La saturation publicitaire aggrave encore la situation. Pourtant, l'avenir de la radio pourrait résider dans le replay, avec des contenus en différé susceptibles de surpasser ceux en direct. Une radio hybride, alliant structure et usage, est en élaboration. Ce changement, bien qu'excitant, est freiné par la nécessité de préserver l'existant. Le Paris Radio Show, quant à lui, a rencontré un franc succès, et le Radio Tour débutera à Annecy le 6 mai prochain. Chaque vendredi soir, l'animateur Jean-Luc Reichmann s'invite sur les ondes de Nostalgie avec son émission intitulée « On se tutoie ». Diffusée entre 19h et 20h, cette émission est conçue comme un moment de convivialité et de complicité. Jean-Luc Reichmann reçoit des invités qu'il connaît personnellement ou qu'il apprécie particulièrement, et le tutoiement y est de rigueur. Cette approche informelle crée une atmosphère de confiance et de sincérité, rendant chaque émission unique. Les auditeurs sont ainsi plongés dans un moment d'échange authentique, où l'animateur et ses invités partagent anecdotes et souvenirs dans un cadre détendu. On se tutoie
se veut être une parenthèse chaleureuse à l'heure de l'apéritif, mettant en avant les relations humaines et la proximité que peut offrir la radio. Avec l'arrivée de la Radio France Internationale en DAB+ à Paris, une nouvelle ère commence pour la station. Déjà bien implantée dans la capitale et en Île-de-France, RFI mise sur cette technologie numérique pour moderniser son offre et attirer un public plus jeune. Jean-Marc Four, directeur de RFI, espère que cette avancée sera opérationnelle dès la mi-mars. Le DAB+, ou Digital Audio Broadcasting+, permet une diffusion de meilleure qualité et une plus grande diversité de contenus, ce qui est crucial pour séduire les jeunes auditeurs et les nombreuses diasporas de la région. Cette transition vers le numérique s'inscrit dans une stratégie plus large de RFI pour renforcer sa présence et son influence dans un paysage médiatique en pleine évolution. En adoptant le DAB+, RFI entend non seulement conserver son audience actuelle, mais aussi élargir son attractivité auprès de nouvelles générations. Depuis son apparition à l'été 1981, Fréquence Grand Lac, désormais appelée FGL, s'est imposée comme une radio pionnière sur le littoral français. Avec un ton résolument joyeux et un format qui résonne auprès des habitants du 2e département métropolitain le plus vaste, FGL continue de fidéliser son audience. Hervé Delrieux, à la tête de la direction et de la rédaction, nous guide à travers l'univers de cette station populaire, festive et locale. Cet été, FGL s'apprête à organiser la 28e édition de son festival phare, les Océanes FGL, un événement qui attire chaque année de nombreux amateurs de musique et de festivités. La radio, en maintenant un lien fort avec sa communauté, sait marier tradition et innovation pour rester un acteur incontournable du paysage radiophonique local. Le podcaston 2025 marque une véritable révolution avec une participation internationale sans précédent. En seulement 2 ans, le nombre de podcasteurs impliqués a explosé, passant de 300 en 2023 à plus de 1600 en 2025. Ce qui surprend le plus, c'est l'énorme afflux de participants anglophones, plus de 1000 podcasteurs originaires de 46 pays, principalement des États-Unis, se sont engagés dans cet événement. Cette expansion fulgurante démontre l'attrait croissant pour les podcasts et la capacité du podcaston à fédérer une communauté internationale autour d'une cause solidaire. Un succès qui semblait encore hors de portée il y a quelques mois, mais qui aujourd'hui redéfinit les contours de cet événement ambitieux. Nathalie Marquet-Pernaut, ancienne Miss France et comédienne reconnue, se lance dans une nouvelle aventure radiophonique. Elle devient la nouvelle voix des matinales de Forum, une station régionale où elle co-anime avec Lionel Guillaume. Bien qu'elle soit nouvelle dans le monde de la radio, Nathalie n'est pas étrangère aux médias. Avec une carrière riche en expériences télévisuelles, elle apporte un souffle nouveau à l'émission matinale. Sa polyvalence et sa personnalité dynamique promettent de captiver les auditeurs, tandis qu'elle explore ce nouveau chapitre de sa carrière avec enthousiasme. C'est une étape significative pour Nathalie, qui continue d'enrichir son parcours professionnel avec des défis innovants. Les auditeurs de Forum peuvent s'attendre à une matinale renouvelée, pleine d'énergie et de surprises, grâce à cette nouvelle collaboration. Lors du récent Paris Radio Show, J. Mark Gilman, ancien animateur de radio sud-africain et consultant média au Royaume-Uni, a partagé une analyse incisive sur l'état actuel de la radio à l'échelle mondiale. Selon lui, la créativité est étouffée par des décisions frileuses et des pressions économiques. Gilman souligne que pour redonner vie à l'industrie, il faut revenir à l'essence du direct, oser la créativité et réimaginer la relation avec les annonceurs. La question cruciale est de savoir si la radio est prête à subir cette transformation nécessaire ou si elle continuera à céder du terrain face aux géants du numérique. Cette réflexion pose les bases d'un débat sur l'avenir de la radio, qui doit trouver un équilibre entre innovation et tradition pour demeurer pertinente dans un paysage médiatique en constante évolution.
Dominique Duforest, une figure emblématique de la radio française, a laissé une empreinte indélébile sur la bande FM depuis les années 1980. Animateur, programmateur, consultant et directeur d'antenne, il a joué un rôle déterminant dans le façonnement du paysage radiophonique français. Sa carrière, marquée par une passion inébranlable pour les ondes, témoigne de son influence durable sur l'industrie. Duforest a su naviguer à travers les évolutions technologiques et les changements culturels qui ont transformé la radio au fil des décennies. Son engagement et sa vision novatrice ont inspiré de nombreux professionnels du secteur. Aujourd'hui, il continue d'être une référence incontournable, partageant son expertise et son expérience avec les nouvelles générations de radiodiffuseurs. Pour en savoir plus sur sa carrière et ses contributions, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne manquer aucune actualité du monde de la radio et du podcast.